Salut tout le monde, ici SneakToot, de retour avec une petite review de la série Netflix Castlevania Nocturne, qui était censée être en fait une adaptation de Rondo of Blood, la toute première aventure de Richter Belmont, mon Belmont préféré, et donc cette histoire me tenait extrêmement à cœur. Malheureusement, j'ai été pas mal déçu par cette nouvelle saison qui pour moi est largement en dessous de la précédente. Alors déjà, le contexte, les auteurs ont décidé de représenter la Révolution française, ça se passe en France pendant la Révolution française, et c'est super mal fait. Alors, comment est-ce qu'ils nous montrent la Révolution française? Eh bien, à travers deux personnages, Maria Renard et le prêtre Emmanuel. Donc c'est les deux gros débiles qui ne font que prêcher de la merde tout le long. Alors Maria, elle dit du matin au soir tuer les riches, et elle veut la révolution. Bon, elle fait même des meetings entre villageois dans les bois comme ça de la nuit. Mais quand on regarde la série, le village où elle habite avec Richter, le village il est giga propre, c'est tranquille. Les gens ils passent leur soirée à manger, à boire dans les tavernes, ils sont contents, voilà, il y a de la musique, on danse la gigue. Donc du coup ça n'a aucun sens avec la révolution véritable, parce que c'était une période giga sanglante, il y avait des meurtres de masse journaliers, de la pestilence et même de la famine. Donc dans la série, personne ne pourrait se douter qu'il y a une guerre civile qui prend place en France. C'est beaucoup trop calme, beaucoup trop net. Le prêtre, quant à lui, il veut arrêter la révolution car il pense que les révolutionnaires sont contre Dieu. Alors, solution logique, il crée des démons et il s'allie avec les vampires qui, eux, proclament haut et fort qu'ils sont contre Dieu. Tout va bien. En plus, les vampires ne peuvent pas gagner la guerre sans démons, c'est eux-mêmes qui le disent. Alors pourquoi est-ce que le prêtre ne peut juste pas arrêter les vampires et les révolutionnaires avec les démons qu'il est le seul à pouvoir créer? Aucune idée. Bon, du coup, le prêtre, c'est un gros con, parce que bon, comme à chaque fois, c'est facile de faire la critique de la religion chrétienne, c'est genre la religion la plus safe à critiquer au monde. Donc, quel courage de la part des auteurs. Donc, ils sont pas très fans de religion chrétienne, et du coup, ils se lâchent. Zéro originalité. Bon, tous les persos pleurnichent tout le temps, surtout Richter, et ça pour moi, c'est inacceptable. Donc, venant d'un chasseur de vampires confirmé, qui en plus est censé être l'héritier le plus puissant à ce jour de la famille Belmont, fuir, paniquer devant le vampire qui a tué sa mère, c'est juste pathétique as fuck. Et j'en pouvais plus parce que Richter, c'est mon putain de Belmont préféré. Mais c'est pas le seul perso qui perd son identité, et donc il y a Annette qui est changée à 100%. Alors déjà, on change son ethnie, son ethnicité, et donc toute l'histoire de sa vie est changée. Terra devient la mère de Maria, et puis on a Edouard, c'est un perso random, qui a été inventé uniquement pour la série, qui me casse les oreilles avec ses chants, ça m'a rendu dingue, il chante tout le temps, beaucoup trop longtemps. D'ailleurs, en parlant de ça, lors des saisons précédentes, on n'a pas daigné nous donner Grant Tanasti, qui est un perso giga important, c'est genre un perso jouable dans Castlevania 3. Il aurait apporté quelque chose de frais dans l'intrigue. Moi, je pense qu'il aurait pu, Grant, ajouter une petite dynamique en plus dans le trio Sypha, Lucard et Trevor. Mais voilà, du coup on n'a pas eu droit à Grant, mais on a Edouard, voilà, qui sort du trou du cul des auteurs. Tout va bien. Donc si limite les personnages changés, genre Annette était intéressant, on n'aurait rien dit, mais là elle sert juste à rien, elle donne juste des leçons non-stop. Elle met de côté les problèmes de tous les autres persos parce que elle était esclave. Donc les problèmes de tous les autres persos ne sont rien en comparaison. Elle fait passer Richter pour un con tout le temps et elle se plaint du non-stop. Donc franchement, comment aimer un perso pareil? Donc même quand elle fait des décisions de merde, c'est pas de sa faute. Voilà, tout va bien. Donc pourquoi ne pas créer un perso totalement nouveau plutôt que de changer ceux qui sont déjà établis? Bon, la réponse elle est simple. C'est juste parce que les auteurs, ils peuvent pas s'empêcher de nous faire avaler leur putain de propagande à la noix. Et ils adorent titiller les fans en détruisant les personnages qu'ils aiment. Comme ça, voilà, il y a une réaction. Il n'y a pas de mauvaise publicité, comme on dit. Du coup, eux, ils sont gagnants. Bon, un peu de positif quand même. Les séquences d'action, elles sont toutes très bien. Bon, parfois, il y en a qui sont un chouïa saccadés, mais ça passe. Les designs des personnages m'ont plu pour la plupart. Richter est un mélange de son design de Round of Blood et de Dracula X Chronicles sur PSP. La bande-son était aussi plutôt excellente. Il y avait une reprise de Divine Bloodlines qui m'a donné la chair de poule lors de la seule scène où Richter a eu un semblant de badassitude dans son corps.
D'ailleurs, ils ont tellement compris qu'il fallait banquer sur cette OST qu'ils l'ont utilisé pour le deuxième trailer, je pense. Bon, pour ce qui est de l'histoire, c'est assez catastrophique. L'épisode 1 commence aux États-Unis où la mère de Richter est tuée par un vampire, la version Netflix d'Olrox, qui ici est un vampire aztèque homosexuel. Oui, vous avez bien entendu, tout va bien. Olrox qui a aussi été Race-Swap, mais bon, c'est pas grave, on va pas s'étendre encore là-dessus. Donc Richter fuit vers la France, et donc voilà, il y a ensuite un flash-forward jusqu'à sa vie actuelle. Il vit chez Terra Belnades, une cousine éloignée du clan Belmont, qui est la mère de Maria dans cet univers. Donc pourquoi pas, ma foi, c'est encore le changement qui était un peu plus osef que les autres. Donc lors d'une attaque vampire sur un groupuscule de révolutionnaires, Richter obtient des infos sur le Messie des vampires, la grosse méchante de la série qui se trouve être Elisabeth Bathory. Oui, pour ceux qui ont suivi mes Chroniques, c'est bien la Bathory dont le but est de ressusciter Dracula dans Castlevania Bloodlines. Encore un perso dont tout a été changé sauf le nom. Donc l'histoire suivra ensuite l'effort de Richter et Maria pour arrêter cette insurgence vampire. Ils seront aidés par Annette et Edouard, deux rescapés d'une colonie d'esclaves, en Martinique je pense, ou quelque chose dans le genre. Bien sûr, Annette sauve Richter de l'attaque d'un démon, car Richter est incapable, et Annette est le vrai personnage principal de cette série, on va quand même pas se le cacher. Richter passe complètement au second plan, c'est quand même incroyable, et les fans, eh ben, on n'a qu'à fermer notre grosse gueule d'abord. Voilà, et c'est comme ça tout le long. Ah oui, bon, il y a une scène de sexe homosexuel entre le Rox et un Templier, ça ne pouvait pas manquer. Oui les gars, vous m'avez bien entendu, il y a un Templier gay dans la série. Si cette phrase ne vous a pas fait perdre 1 euro ou 2, considérez-vous chanceux. Alors, mention honorable, Juste Belmont fait une apparition dans la série. J'ai d'abord pensé qu'il deviendrait le mentor de Richter dans la voie de la magie, mais en fait, ils ont juste fait un vieux clochard qui n'a plus la force de se battre. Genre, il explique que voilà, il a perdu Didi et Maxime et que du coup, bah là, il n'a plus la force d'aller de l'avant, tout va bien. Dans les jeux, juste, c'est le premier Belmont à allier magie et prouesse physique, et là, bah, il sert juste à rien, il se fait même capturer facilement par les autres vampires. Richter se transforme soudainement en Super Saiyan, débloque enfin son potentiel, et puis bah, la série se termine sur une défaite de nos héros. Elisabeth devient surpuissante, ah oui, on découvre que le prêtre est le père de Maria en fait, en vrai, et il était à 2 doigts de la sacrifier, juste parce que les vampires lui demandent de sacrifier quelqu'un qu'il aime, donc voilà, c'est encore plus une sous-merde qu'on le pensait. Terra échange sa vie avec la vie de Maria, et je pense qu'elle va se faire transformer en vampire lors de la saison suivante. Tout le monde bat en retraite, et Richter n'a même pas l'occasion d'achever le seul gros vampire qu'il a combattu, étant donné qu'Alucard fait une apparition de dernière seconde et le tue. Voilà où on en est, les gars et les filles, c'est vraiment la merde. Donc je saurais pas exprimer à quel point j'ai été déçu par cette série, même si le sel peut transparaître légèrement dans mes mots ici. Enlevez les séquences d'action et il ne reste qu'une histoire écrite assez mal, 10 000 clichés du wokisme en promotion de chez Wish, des personnages complètement dénaturés. Bref, la saison 2 de Nocturne vient d'être annoncée à l'instant où j'ai écrit cette review, c'est un truc de fou. Et Dieu seul sait que je vais encore perdre mon temps à la regarder parce que je suis un putain de fanboy de merde, même quand il s'agit de trucs complètement pourris. Et puis voilà, histoire de bien se foutre le seum, hein. Bon, je vous ferai une deuxième review de la deuxième saison, bah, quand elle sera sortie, à mon avis l'année prochaine, dans les environs d'octobre, novembre, c'est toujours comme ça, plus ou moins. Mais une chose est sûre, les gars, il n'est pas bon d'être un fan de Castlevania en ce moment. Des bisous à vous tous.